La circulation a été fortement perturbée dans plusieurs communes de la capitale à la suite des travaux routiers entamés sur les principaux axes. Les autorités urbaines ont appelé les usagers de la route à la patience et au respect des déviations mises en place, tout en rassurant sur la poursuite normale des activités dès la semaine suivante. On est parti pour toute l'année. Est-ce qu'il faut-il vraiment être parfait, avoir le meilleur accent et des millions de relations pour réussir en Afrique? Notamment les lavages réguliers de mains afin de prévenir les maladies saisonnières. En réalité, c'est ça qui fait en sorte que les Africains restent complexés devant le monde entier. Et ce qui empêche la jeunesse africaine de passer à l'action. Aujourd'hui, on va analyser un cas d'école qui est en train de se dérouler sous nos yeux en République démocratique du Congo. C'est celui de Betty Ndongala. On va vous présenter une vidéo après la deuxième séance. Bienvenue sur Tout Fait Actu. Il y a quelques jours, une étudiante en journalisme, Betty Ndongala, a publié une simple vidéo d'exercice. Son objectif, montrer son talent, sa passion pour un métier qu'elle débute à peine. Cette sensibilisation vise particulièrement les milieux scolaires et le marché public où les contacts sont très fréquents. Aujourd'hui, les activités administratives se poursuivent normalement à travers le pays après une reprise progressive observée. Depuis le début de la semaine, les autorités encouragent. Les résultats, un déferlement de haine. Son accent a été moqué. Elle est devenue virale, mais pour les mauvaises raisons. Pourtant, ce qui devait être la fin de sa carrière, ça va bientôt se transformer en un clin d'œil. Alors, comment passe-t-on du harcèlement au succès national en quelques jours? Nous allons décortiquer ces phénomènes. Nous ferons aussi un parallèle saisissant avec l'histoire des petits Fally. Une autre figure qui prouve que les ridicules ne tuent pas. Il enrichit. C'est parti. C'est toi. Incroyable. Incroyable. Analysons d'abord les filles. Betty Ndongala, elle est étudiante en première année de licence L1 en RDC. Comme tout étudiant passionné, elle décide de passer à la pratique. Elle ne cherche pas de buzz, elle cherche à exercer son métier. Elle publie une vidéo. Techniquement, ce n'est pas parfait. L'accent n'est pas celui des standards internationaux. La diction hésite. Sur les réseaux sociaux, la sanction est immédiate et surtout brutale. En quelques heures seulement, la vidéo cumule des vues. Mais les commentaires sont toxiques. Des gens de son propre quartier, des inconnus derrière leurs écrans. Tout le monde y va de son insulte. Tu ne sais pas parler. C'est quoi ce journalisme? Rentre chez toi. Imaginez la pression. Une jeune fille qui s'enferme chez elle, tétanisée. C'est le scénario classique de l'humiliation publique. La plupart des gens, à ce stade, auraient supprimé la vidéo, fermé leur compte et abandonné leurs rêves. C'est ce que j'appelle la barrière de la honte. C'est cette peur qui paralyse 90% des projets en Afrique avant même qu'ils ne voient les jours. Mais observez bien ce qui se passe. Dans cette économie de l'attention, la viralité est une arme à double tranchant. Ces milliers de partages moqueurs ont, sans le vouloir, propulsé Betty sur les devants de la scène. Ils ont offert à cette étudiante une visibilité que des agences de communication facturent des milliers de dollars. Le public a voulu l'humilier, mais le public a oublié une règle fondamentale du succès moderne. L'authenticité touche les cœurs. Là où les moqueurs voyaient des défauts, les experts ont vu du courage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Kinshasa. Bienvenue dans notre bulletin d'information sur notre chaîne Congo Nabisso. Merci de votre attention. C'était Betty Ndongala pour vous informer. D'accord. Maintenant, quand tu dis ça, dans le média, nous avons deux. C'est ici que l'histoire bascule. Et c'est là que vous devez comprendre que la valeur n'est pas dans la critique, elle est dans la transformation. Quelques jours après la tempête,
Les vents a tourné. Des grands journalistes de la RDC, des influenceurs majeurs, des personnalités publiques ont commencé à réagir. Non pas pour se moquer, mais pour valider. Ils ont vu au-delà de l'accent, ils ont vu la passion. Ils ont vu une jeune femme qui ose faire ce que des millions d'autres n'osent pas. S'élancer. Les messages d'encouragement ont afflué. Ce qui était un jeu cruel est devenu une affaire sérieuse. On parle aujourd'hui des bourses d'études proposées par des grands noms des médias congolais. On parle des chaînes de télévision qui suivent son évolution. On lui propose des formations, on cherche son contact partout et elle va même apprendre l'anglais gratuitement pour viser l'international, peut-être les États-Unis. Pourquoi c'est vraiment? Parce que le monde professionnel respecte l'action. Il y a une pénurie des gens qui font les choses. Il y a un surplus des gens qui commentent les choses. Betty s'est passée du statut des filles qui parlent mal à celui des symboles du courage. Dans 2 ans, elle pourrait devenir le vrai visage de la résilience en RDC. Combien de ses amis ont hésité à publier leurs vidéos par peur? Eux sont restés dans l'ombre. Elle, avec ses imperfections, est dans la lumière. Les barrières en entrée sont étonnamment faibles quand on accepte d'être vulnérable. Ce mécanisme n'est pas nouveau. Pour bien comprendre que ce n'est pas un hasard, regardons l'histoire des petits Fally. Joyeux anniversaire, maman Angela Nangalula, les beautés naturelles. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Angela Nangalula, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, maman. Happy birthday. Lui aussi a utilisé une technique presque identique. Consciemment ou non, il a quitté des kilomètres loin de la capitale pour rejoindre Kinshasa. Son objectif, rencontrer son maître Fally Ipupa. Analysons sa situation initiale. Pas d'endroit où dormir, pas de budget, juste un risque immense pris en montant dans ces bateaux que vous voyez. Au début, comme pour Betty, la réaction du public a été ridicule. On l'a réduit au néant. On lui disait d'ailleurs, toi, tu penses que Fally Ipupa peut te chercher. Regarde-toi, tu dors dans la rue, tu ne sais pas chanter. Tous ces insultes, il n'a pas abandonné. C'est la même logique de prestige qui aveugle les critiques. Il pense que le succès doit être propre, immédiat et validé par des diplômes ou de l'argent. Mais Petit Fally avait quelque chose de plus précieux, la persévérance. Aïe. Pare, pare. Au venir, la guitare, ça m'enlève. Maradio. Pare. Bon, elle bioche, toi. C'est beau congolais. Nemu Congolais. Imi, et so pesa ngini passe michoé. Ini pa yeso poulet. Il a dormi dans les rues de Kinshasa, là où aujourd'hui il croise des artistes et résultat, il a fini par rencontrer Fally Ipupa. Il ne l'a pas juste rencontré, il a collaboré avec lui. Aujourd'hui, il cumule de millions d'abonnés sur ses pages Instagram ou encore TikTok. Il joue sur des scènes internationales. Il est devenu indépendant. Quand on regarde les parcours des petits Fally, on comprend directement que c'est le courage et rien d'autre en premier lieu. Il a transformé le ridicule en visibilité et la visibilité en opportunité d'affaires. C'est exactement ce que Bertie est en train de faire. Ils ont brisé les mythes qu'il faut être arrivé pour commencer. Pour vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez investir, lancer une chaîne YouTube, TikTok, Instagram ou créer une entreprise en Afrique, vous devez accepter d'être nul au début. Vous devez accepter la critique. Bertie Ndongala aurait pu devenir frustrée, anxieuse, tomber malade à cause de ses commentaires. D'autres ont succombé à cette pression. Mais le secret, c'est de comprendre que derrière chaque hater, il y a souvent une personne qui a peur de passer à l'action. Nous savons que la RDC est un pays où les études coûtent cher et le taux de chômage est élevé. On nous dit souvent qu'il faut des relations pour réussir. Mais prenons l'exemple de Betty ou encore des petits Fally. Ils nous ont prouvé que la relation la plus importante, c'est celle que vous avez avec votre propre courage. L'effet précis qui déclenche les succès, c'est souvent l'insulte. C'est paradoxal, mais l'insulte valide que vous existez.
Si personne ne vous critique, c'est que vous faites rien d'important. Aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes pour Betty grâce à son courage, grâce à son accent. Elle a identifié, sans le savoir, une faille du marché, les besoins d'authenticité et d'histoires inspirantes. Pour conclure, posons-nous la question. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Est-ce la peur qu'on se moque de votre projet? À la place d'humilier, nous devrons toujours chercher à motiver. Car derrière chaque tentative maladroite se cachent peut-être les prochains grands journalistes ou les prochains grands artistes de l'Afrique. En Europe, ils se tendent la main, ils s'entraident entre eux. Mais en Afrique, c'est le contraire. Si cette analyse vous a été utile, rassure-toi de t'abonner sur Tout Face Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. Le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je le répète, c'est maintenant. Ne laissez pas la peur des autres définir votre avenir. Allez, on se voit à la prochaine. Bye bye.